Et Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Christian Jamin, voilà un Love Conseil un petit peu en relation avec le sujet du jour. Est-ce que l'IVG est un problème de femme ou un problème de couple ? C'est vrai que l'IVG semble être devenu un acte banal. Ça reste quand même néanmoins, je crois que vous êtes d'accord avec ça, une épreuve, parce que décider de stopper un début de grossesse, c'est loin d'être un acte anodin, c'est bien de le rappeler. Même si aujourd'hui, ça se fait en avalant parfois un cachet, c'est moins abrasif qu'avant, mais c'est quand même sur le plan psychologique, c'est pas anodin, vous êtes d'accord ? Complètement. Bon. Alors, donc, à part les situations où la femme est totalement célibataire et se retrouve enceinte par accident avec l'un ou l'autre de ses amants, bon, là, on comprend que ce soit sa décision à elle uniquement. Sinon, je voudrais juste rappeler que c'est quand même peut-être une décision de couple. Et malheureusement, beaucoup de femmes aujourd'hui préfèrent la prendre seule, ce qui non seulement accroît leur malaise, parce que quelque part, elles font quelque chose en secret de leur compagnon, mais ça entrave aussi la qualité de la relation. Et pour de nombreuses femmes, la maternité fait partie de leur univers et l'homme n'est pas du tout impliqué. Donc je crois que c'est vraiment important qu'il y ait quand même une communication qui doit tenir compte de cette différence. C'est vrai que pour l'homme, il ne s'agit pas encore de supprimer un petit être, tandis que pour la compagne, ça risque d'être vécu comme ça. Puis à ça s'ajoutent également les visions culturelles ou religieuses qui sont parfois différentes dans le couple. Donner la vie, ça peut représenter un acte sacré et donc le retirer un acte impossible. Et je pense que c'est important de respecter évidemment la liberté de chacun, mais tout de même, quoi qu'on en dise, c'est quand même la femme qui va être la plus impactée puisque ça se passe dans son corps. Et il peut y avoir des conséquences, une déprime, une culpabilité, un sentiment de rancœur pour son partenaire d'avoir été obligé de pratiquer l'IVG. Et puis, je crois quand même que sur un plan très symbolique peut-être, mais quand même, un enfant qui pourrait naître, c'est le fruit d'un amour. Et le refuser, ça signifie d'une certaine manière que le couple renonce à cet amour, au sens symbolique, je dis bien. Et ça va donc forcément résonner ensuite. Et c'est vrai qu'une IVG qui aura été mal discutée, ça peut devenir un obstacle pour la suite du couple. Voilà, donc je voulais juste rappeler que d'abord l'IVG c'est pas du tout un acte anodin et que c'est quand même pas uniquement un acte qui concerne la femme. Vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Oui, encore faut-il que l'enfant soit l'enfant d'un couple. Et c'est-à-dire qu'il y ait une... Oui, mais c'est ce que j'ai dit au début. De toute façon, si elle est célibataire ou si elle a plusieurs amants, ça ne la concerne pas. Ou elle a pris la décision seule, ou lui a pris la décision seule, parce que quand on a une contraception par préservatif ou retrait, c'est quand même majoritairement, souvent, la décision de l'homme. Donc, il y a une implication des deux. Et pas forcément une responsabilité des deux. D'accord, mais on sait très bien que beaucoup de contraception ont des échecs et on peut très bien se retrouver enceinte à cause d'un accident. Et donc là, c'est la faute de personne. C'est la troisième voie, si je puis dire. Oui, c'est la faute de personne et en même temps, qu'est-ce que fait le couple ? Oui, bien sûr. Donc voilà, je voulais revenir un peu sur ce sujet délicat.